Et les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, on va discuter ensemble de quels sont les produits de make-up qui seront essentiels pour cet été. En fait, cette vidéo, ça sera à la fois les produits essentiels pour l'été, ça sera aussi une espèce de rotation make-up pour cet été pour que je sorte les produits de mes tiroirs et que je pense à utiliser ceci. Donc ça sera un petit peu une vidéo 2 en 1, vous voyez. On a un petit peu de tout dans cette vidéo. Dès à présent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous ce que vous en pensez, quels seraient vos produits make-up essentiels pour cet été. On va commencer tout de suite. Alors je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'en été, il fait tellement chaud les amis, mais il fait tellement chaud qu'on n'a absolument pas envie de passer 1 heure le matin à se tartiner la tronche de make-up. Mais quand même, il n'empêche que je pense que quand on est des vrais passionnés de make-up comme vous et moi, on a quand même envie d'en faire un minimum, un petit peu maquillé et surtout d'avoir l'occasion de quand même continuer à jouer avec nos produits make-up parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, hein. Alors on va commencer par le teint. Alors moi au niveau du teint en été, en général je cherche des produits qui n'ont absolument zéro effet de matière, zéro effet de fond de teint. Et pour moi, dans ma collection, les fonds de teint qui répondent le mieux à ces attentes de fonds de teint qui se font à la perfection à la peau, j'en ai sorti 3. Alors tout d'abord, mon fond de teint infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Alors celui-ci, il est d'une beauté, ce fond de teint sur la peau, on ne le voit absolument pas. C'est littéralement votre peau, mais en mieux, en unifié, en lissé, etc. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est pas nécessairement un fond de teint matifiant, mais il tient extrêmement bien, je trouve. Dans le même genre, pour moi, ça serait limite presque des dupes en termes d'effet sur la peau, en termes de tenue, en termes de tout ce que vous voulez. Il y a aussi le Stay Naked d'Urban Decay que j'adore, et je pense aussi que le Ease Drop de chez Fenty Beauty, je vais l'adorer pour cet été. Moi, la plupart du temps en été, je vous le dis, la plupart du temps, j'ai pas tendance à mettre de fond de teint, j'ai juste tendance à me mettre un truc qui va un peu m'unifier la peau, et pour ça, le Ease Drop sera juste parfait parce que non seulement il a quand même une belle couvrance qui va permettre de vous faire une peau un petit peu lissée, mais en plus, il n'y a aucun effet de matière, aucun effet de texture, il n'est pas lourd sur la peau, enfin c'est tout ce qu'on veut en fait en été. Et aussi mon nouveau fond de teint poudre préféré, c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear, mais cette fois-ci en version poudre. Ce fond de teint-ci, c'est un vrai coup de cœur, il est tellement facile d'application, et pour les jours où voilà, j'ai absolument pas envie de m'appliquer du fond de teint, celui-ci il est parfait parce que vous attrapez un pinceau poudre un petit peu fluffy, vous balayez ça sur votre visage rapidement, en 2-2 c'est fait, et vous avez un teint unifié, magnifié, sans aucun effet de matière. Celui-ci est parfait. Sur les peaux sèches, je sais pas ce qu'il donne, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'avez testé et que vous avez une peau sèche. Comme vous l'avez constaté, je n'ai pas proposé de fond de teint spécialement matifiant dans cette sélection. Je mise plutôt sur une bonne base et sur une bonne poudre matifiante ainsi qu'un bon spray fixateur. Et pour ça, dans cette sélection, alors j'ai sorti pour cet été, je pense que je vais beaucoup utiliser ma base Original Skin de chez Origins. Celle-ci, alors c'est pas nécessairement la meilleure base matifiante de tous les temps, mais j'ai vraiment envie de la terminer, celle-ci. Et en plus elle est chouette à appliquer en été parce que quand vous l'appliquez, elle a un effet rafraîchissant, donc ça c'est pas mal. J'aime bien sa texture, elle a une texture un petit peu mousse, elle est chouette. Et j'ai aussi sorti ma base matifiante de chez Natasha Denona, qui est aussi une super base matifiante, matifiée dans la mesure du possible pour la saison. Ensuite je vous disais que je mise sur la poudre matifiante parce que ça en été, quoi qu'il arrive, je ne sors pas sans avoir mis un voile de poudre, un bon voile de poudre matifiante sur la peau, peu importe que j'ai mis un fond de teint crème, un fond de teint poudre, un fluide teinté ou pas de fond de teint du tout, je me mets toujours un voile de poudre matifiante. Moi ma poudre matifiante préférée, je vous l'ai souvent répété, c'est la poudre Pitch Perfect de chez Too Faced. J'arrive plus à la retrouver en stock sur le site de Sephora. Je sais que vous êtes plusieurs aussi à adorer cette poudre-ci de chez Too Faced. Si Too Faced la discontinue, on va faire comment les filles? On va faire comment? Dites-moi si vous avez des alternatives et dites-moi si vous en savez un petit peu plus sur la situation de cette poudre, je suis super intéressée. Et enfin mon dernier allié pour garder la matification, ça se dit pas, je sais, la matité, pour garder la matité peut-être. Pour essayer de rester mat le plus longtemps possible, dans la mesure du possible, il y a mon spray de finition All Nighter Ultra Mat de chez Urban Decay. Celui-ci aussi c'est devenu mon allié. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo déception en fait de ce spray-ci. Parce qu'en fait au tout début, quand il était neuf, quand je l'appliquais, il me faisait plein de petites taches blanches. Parce qu'en fait à l'intérieur il me semble qu'il y a de l'argile. Et vous avez été plusieurs dans la vidéo où je le mentionnais en déception à me dire que non, pour vous c'était devenu votre spray matifiant préféré, qu'il était juste trop bien. Je me suis dit que ça méritait quand même que j'insiste un petit peu, et maintenant quand je l'utilise il ne me fait plus ce problème de point blanc à la tronche. Donc si vous aussi vous avez acheté une bouteille
de All Nighter Ultra Matte qui vous vaporise des petits points blancs à la tronche. Vous avez beau le secouer, faire tout ce que vous voulez avec, le stocker tête en bas, machin. Insistez parce que quand vous commencez à le descendre un petit peu, le spray, et ben ce problème il disparaît. En tout cas moi avec ma bouteille, le problème a pas mal disparu et maintenant c'est devenu mon spray préféré. Ensuite, maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui est base pour se créer la base de notre teint, on va parler d'un petit peu de tout ce qui va nous permettre de donner des couleurs à notre teint. Alors en été, je sais pas vous, mais comme je vous disais, vu que j'aime aller vite, j'ai pas envie d'y passer plus que 20 minutes. Et ce qui est top quand on n'a pas envie de prendre du temps à faire son make-up, c'est les palettes pour le teint. Donc ces petites palettes de chez By Terry qui sont parfaites, vous pouvez tout faire avec, donc ça je trouve ça cool parce que vous sortez un produit, vous faites tout votre teint et vous avez fini. Donc quand vous n'avez pas le temps, ça vous évite de passer le temps de la réflexion à vous dire ouais je sors quel blush, je sors quel highlighter, je sors quel bronzer. Là vous avez tout en main, donc vous cassez pas la tête, vous sortez ça, vous faites votre teint, vous avez fini. Les poudres de By Terry aussi, c'est ce genre de poudres qui se font tellement littéralement dans votre peau que ça vous fait juste cette peau, cet effet de peau bien hydratée, rayonnante, un petit peu glowy mais hyper naturellement sans effet de matière. Celle-ci c'est la version de cette année, là c'est la version Beach. Bon mais celle que je vous ai montrée juste avant c'était la version de l'année dernière, donc ça je pense que je vais bien les utiliser, les rentabiliser cet été pour leur aspect pratique. Et on va aussi parler mono quand même, parce que quand on est un petit peu accro au make-up, on a envie de s'amuser avec tous nos produits en format mono, on est bien d'accord. Donc forcément, tout d'abord, les bronzers. Alors les bronzers, ça va vous surprendre, mais j'ai 2 bronzers crème dans cette sélection, c'est incroyable. Mais qui suis-je? Je sais, enfin moi-même je sais pas, qui suis-je? C'est... Même Michael, il sait pas ce qui se passe là sur cette chaîne, il sait pas ce qui est en train de m'arriver. Bref, le premier c'est un bronzer de chez Nude Sticks, c'est la teinte Bondi Bay. Celui-ci je l'aime beaucoup parce que c'est ce genre de texture crème, une fois que vous l'appliquez et que vous l'estompez, qui vont s'estomper comme si c'était une poudre en fait. Elle est pas vraiment chaude, hein, c'est un neutre avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur quand vous l'estompez. C'est juste ce qu'il faut pour vous donner bonne mine. C'est la même chose pour le Tan Tour de chez Huda Beauty, c'est le même genre de fini, une fois que vous l'estompez, il a un fini poudré en fait sur la peau. Et il tient vraiment très bien. En bronzer poudre, il y a mon bronzer de chez Kiko, là c'est le bronzer marbré qui ressort très souvent dans des éditions limitées. Il est dispo en ce moment dans la collection estivale du moment, qui sera sûrement soldé quand les soldes vont commencer. Je sais pas à quel moment je publierai cette vidéo, si les soldes ont déjà commencé, vous êtes déjà au courant. Mon bronzer de Charlotte Tilbury, celui-ci je l'aime beaucoup, c'est un bronzer mat. Ce sera parfait pour cet été, aucun effet poudre, aucun effet de matière, s'estompe tellement facilement. Ces deux-ci, je les adore. Et 2 autres bronzers aussi que je vais adorer utiliser cet été. Tout d'abord le bronzer de chez L'Oréal. C'est le Joli Bronze que moi je possède dans la teinte numéro 3. Celui-ci je l'aime bien parce qu'en fait c'est un bronzer lumineux. Il est super beau. Il est à petit prix, vous le trouvez en grande surface. Ce bronzer-ci est juste génial. Franchement on en parle tellement peu, j'en entends tellement peu parler sur YouTube, mais ce bronzer-ci c'est une pépite. Et enfin un autre bronzer à petit prix, c'est le bronzer de chez Beauty Bay que j'ai moi dans la teinte Beach. La teinte Beach, B-E-A-C-H. Je le précise à chaque fois parce que sinon c'est un bronzer qui est top, j'en ai déjà parlé je pense dans ma dernière vidéo favori peut-être. Il est mat mais il a un léger petit reflet satiné, un petit peu comme le bronzer Kiko. Ensuite on va passer au blush. Au blush il y en a pas mal parce que vous me connaissez, vous savez que j'adore les blushs. Je suis une énorme fan de blush. Je vais commencer aussi par les blushs en format crème parce qu'il y en a aussi dans cette sélection, comme je vous disais, mais qui suis-je? Tout d'abord, alors encore un autre blush de chez Nude Sticks, celui-ci c'est la couleur Sun Kissed. Celui-ci il me semble qu'il est dans la gamme de bronzer sur le site. Moi j'utilise en tant que blush et il vous donne cet effet de peau qui revient de la plage en fait. Il est trop beau, je l'adore. Le petit blush de chez Kiko de la collection Fruit Explosion, le Juicy Blush, celui-ci il est aussi trop chouette. Déjà j'aime beaucoup sa texture, il est super facile d'application, j'adore sa couleur. Il s'estompe à la perfection, imperceptible sur la joue. Moi je viens de poudrer par contre après coup parce que ça c'est pas non plus ce genre de fini qui a un effet poudré sur la peau. Et après l'avoir poudré je trouve qu'il tient vraiment hyper bien pour ce genre de produit-ci. En plus il me rappelle énormément les Puff Paint de chez Natasha Denona qui sont sortis récemment. Je veux aussi ressortir ce produit-ci de chez Natasha Denona, c'est le Love Cheek Duo qui était sorti pour la collection de Saint-Valentin. Mais moi je trouve que le duo qui est à l'intérieur il est juste parfait pour l'été. Alors à l'intérieur vous avez ce blush-ci, regardez-moi cette teinte rose corail avec une petite pointe d'abricoté à l'intérieur, mais ça c'est la teinte estivale par excellence les filles. Et aussi le highlighter, c'est un espèce de rose gold. Moi sur ma carnation il ressort gold, c'est un joli gold pêche.
sèche en fait. En plus c'est ce genre de formulation de highlighter, vous voyez, qui vous laisse un effet un peu peau miroir, un effet peau mouillée, vous avez aucun effet de matière, vous n'avez pas d'effet de texture. En fait vous pouvez moduler l'intensité, donc vous pouvez avoir un léger voile de lumière, tout comme vous pouvez l'intensifier, avoir un vrai effet miroir. J'adore, c'est la même formulation que le I Need a Nude Glow en fait, le highlighter. Toujours dans les blushs, cette fois-ci j'en ai fini avec les textures crème. Je vais ressortir aussi le Mini Bloom de chez Natasha Denona, celui-ci aussi il est trop beau. Ça c'est la teinte estivale par excellence, en plus c'est un blush lumineux mais pas trop, vous voyez. Parce que moi en général les blushs lumineux, quand ils sont trop lumineux en été, j'arrive pas. Enfin vu que j'ai la peau grasse ça passe pas. Mais celui-ci c'est pile poil ce qu'il faut en termes de luminosité. Si, il y a quand même un blush en texture, enfin je sais pas trop si c'est une texture crème, une texture mousse, enfin c'est une texture un petit peu hybride. Ce blush-ci c'est le blush de la collection Mood Boost de chez Kiko qui est encore disponible il me semble à l'heure actuelle. C'est la teinte numéro 02 Coral Sunset, la teinte de ce produit-ci est juste sublime pour l'été, elle sera parfaite. Après plein de types d'utilisation différentes, parce que la texture est un peu particulière, je trouve que la façon la plus facile de l'appliquer, celui-ci, c'est de le prendre au doigt, en fait, de le prélever au doigt et ensuite de venir tapoter, tap sur vos joues et l'effet est juste trop beau. Enfin, maintenant on repasse aux formulations crème, formulation poudre pure et dure. Donc tout d'abord un blush de chez Nabla, c'est la teinte Lola. Ces poudres aussi de chez Nabla, ceux qui sont dans ce format là, dans cette collection-ci, c'est la Glass Skin Finish Glow Powder. En fait ça vous dépose un espèce de voile coloré où vous n'avez aucun effet de poudre, rien du tout. Ça va dégager une très légère luminosité très subtile où on a juste l'impression que ça pourrait être le glow naturel de votre peau, d'avoir une peau rayonnante, etc. C'est pigmenté mais c'est pas too much, juste parfait. Alors c'est le genre de blush, vous comprenez pas cette texture quoi. Ensuite un blush de chez KVD, celui-ci que je ressors pour sa couleur, cette couleur coquelicot là, elle est juste sublime pour l'été, c'est la couleur Poppy dans la gamme Everlasting que j'adore. Un petit peu dans le même genre, cette fois-ci c'est un blush de chez Beauty Bay dans la teinte Coral. Ça aussi pour l'été, c'est le genre de teinte. Et en fait vous mettez quasiment rien sur votre visage, vous appliquez juste un peu de ce genre de couleur-ci sur vos joues. Un tout petit point, ça vient vous donner un effet bonne mine. On dirait que vous revenez de la plage, vous avez rien besoin de mettre d'autre à part un petit peu de mascara, un petit peu d'anti-cerne et c'est réglé quoi avec ce genre de teinte-ci. Franchement j'adore. Un autre blush que je vais ressortir, c'est un blush de chez Dior, c'est le Dior Backstage Rosy Glow, celui-ci aussi est super bien. Franchement c'est pareil, c'est ce genre de blush qui ont ce genre d'effet d'optique où c'est lumineux mais sans être vraiment lumineux. Enfin je sais pas comment décrire en fait, ça donne un effet de peau hyper healthy, bien hydratée. Et cette teinte, je l'aime trop, c'est la teinte 004 Coral. Et est-ce que c'est tout? Non c'est pas tout, j'ai un dernier blush, cette fois-ci c'est un blush de chez MAC. C'est la teinte Sun Basque, c'est un Sheer Tone Shimmer Blush. C'est un blush en fait lumineux mais c'est le genre de lumineux qu'une peau grasse peut tolérer sans avoir les pores complètement accentués, sans avoir un effet de lumière trop bizarre sur les joues, en plus de la luminosité que votre sébum naturel, que votre glow naturel pourrait vous apporter. Je l'adore et puis cette teinte aussi est juste parfaite, c'est le genre de teinte. C'est un neutre mais qui contient un petit truc en plus à l'intérieur pour quand même venir vous rehausser le teint. Parce que vous voyez des fois vous avez certaines teintes de neutre quand vous les mettez, c'est limite ça vient vous éteindre le teint. Je vous ai dit dernier blush mais en fait non, il y en a un autre dans ma sélection. C'est le dernier blush sur lequel j'ai mis la main, c'est le blush de chez Givenchy en format poudre libre. Alors ce blush-ci je commence à m'y faire petit à petit, je commence à m'adapter, je commence un petit peu à... Vous voyez il me fallait un petit échauffement là. Il me fallait un petit temps d'échauffement. Je me suis rendu compte que si on fait attention, c'est pas si galère que ça parce qu'en fait, le diffuseur de poudre qui est à l'intérieur est plutôt pas mal fait pour faire en sorte que si vous l'ouvrez, que vous le retournez dans son capuchon, vous avez juste à tapoter une fois à l'arrière. Juste un tout petit tapotage là comme ça, vous faites sortir une fois le produit, une à deux fois en fonction de la quantité de produit que vous avez envie d'avoir. Et ça suffit largement, limite pour faire vos deux joues. Donc ça c'est cool, parce que ça évite le carnage. C'est un peu galère parce que ça reste de la poudre libre et qu'il faut quand même faire un petit peu plus attention qu'avec un blush poudre normal en format compact. Vous voyez, tout arrive. Je me réchauffe progressivement aux produits crème, genre pour les blushs et les bronzers. Qui sait si ça va pas être aussi le cas pour les blushs en poudre libre. Donc si je vous disais un petit peu ce que c'était, donc c'est le Prisme Libre Blush dans la teinte numéro 04 Organza Sienne. Et celui-ci aussi il est cool parce que c'est ce genre de blush qui n'apporte aucun effet de matière imperceptible sur la peau, il vous dépose juste de la couleur mais sans rien d'autre. Ça c'est chouette. Et aussi pareil, il a une petite luminosité
il diffuse une légère luminosité façon un peu les blush hourglass ou tout ça, qui je pense c'est ce genre d'effet. Quand on nous dit que c'est un effet un petit peu floutant, je pense que c'est l'effet d'optique par rapport à la petite luminosité qu'il peut posséder. Je l'ai réessayé depuis sans avoir mis de poudre lissante, floutante, etc. par-dessus ou par-dessous, et effectivement je vois un petit truc, il est quand même beau. Et enfin on va passer à la partie highlighter. Alors pour les highlighters, j'en ai pas sélectionné 36 000, ce qui est assez étonnant pour moi. Tout d'abord je ressors le highlighter, enfin je ressors comme si je l'avais rangé. Il est dans sa boîte, hein, mais rassurez-vous, je l'utilise vraiment tellement régulièrement. C'est le highlighter de chez Pat McGrath. C'est celui qui est sorti dans la collection Divine Rose, vous le savez, je l'adore, c'est un coup de cœur, je pense que c'est l'un des plus belles highlighters de ma collection. Il est juste sublime. Je vous avais demandé dans ma dernière vidéo favori de me mettre dans les commentaires, en fonction de votre carnation, de me mettre dans les commentaires comment ça pouvait rendre. Et vous avez été nombreuses à me répondre, que ce soit des teints beaucoup plus clairs que le mien ou des teints plus foncés que le mien. Et vous m'avez toutes dit que ce blush... bien sûr, que cet highlighter s'adaptait parfaitement à votre teint, à votre carnation de peau. Donc je pense vraiment que Pat McGrath, en même temps, qu'est-ce que ça surprend, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la reine du make-up, qu'elle a vraiment réfléchi à cette teinte pour que ce soit le genre de teinte qui s'adapte vraiment à la carnation de votre peau, qui va juste sublimer votre peau, va juste vous déposer un voile de lumière sur votre peau, mais complètement imperceptible. C'est encore plus imperceptible que celui qui est dans la formulation des I Need a Nude Glow de chez Natasha Denona par exemple. Vous pouvez avoir de la texture des petits boutons, vous pouvez avoir des petites ridules, etc. Il n'accentue rien, il ne marque rien. Cet highlighter-ci, c'est une réussite, mais alors une pure merveille, et celui-ci j'ai du mal à le reposer dans mes tiroirs, et cet été non plus. Cet été non plus, il n'aura pas l'occasion de passer des vacances dans mon tiroir, je pense. Et un autre highlighter que j'ai envie de mettre dans ma rotation pour cet été, c'est un highlighter de chez Wet n Wild. C'est les Blush Lighter que moi j'ai dans la teinte I Met Someone. Celui-ci aussi je vous en ai énormément parlé. Cet highlighter aussi c'est un petit peu ce genre de highlighter qui vont juste vous déposer un voile de lumière sans aucun effet de texture, sans effet métallisé, sans effet nacré. C'est de la brillance en transparence en fait. Vous voyez, c'est ce genre de brillance hyper naturelle apportée pour un highlighter, parce qu'on n'a pas l'impression de voir un effet chelou sur votre peau. C'est juste votre peau en plus glowy, aucun effet de texture, mais qui vont vous apporter une luminosité. Vous pouvez moduler, mais si vous avez envie de pousser le niveau de bling de la luminosité au niveau maximal, si vous êtes un petit peu comme moi et que vous aimez quand ça bling bling dans votre vie, vous pouvez le faire avec tous ces highlighters-ci. Vous pouvez vraiment moduler l'intensité pour avoir un truc hyper naturel, tout comme avoir un truc où genre on vous confond avec le soleil. Maintenant on va passer vite fait à la catégorie des produits pour les lèvres. Alors je pense que la tendance de cet été ça sera des choses lumineuses. Moi aussi je colle pas mal cette année à cette tendance de produits bien lumineux sur les lèvres qui vous font de belles lèvres pulpeuses, bien glossy, etc. Je commence, par quoi je commence? Je pense que je vais aller super vite parce qu'il y en a beaucoup. C'est avec les produits voyage j'aime ça, mais il n'y en a pas tant que ça, hein. J'ai su me restreindre quand même. Tout d'abord le Fenty Beauty Lip Cream dans la teinte Honey Waffle, c'est ce que je porte là sur mes lèvres. Je suis trop fan de ce produit-ci. Ensuite dans le même esprit il y a les rouges à lèvres, enfin dans le même esprit non pas du tout, parce que cette fois-ci c'est des rouges à lèvres glossy mais en format raisin. Ça fait partie de mes préférés qui ont ce genre de fini hyper glossy sur les lèvres mais qui vont quand même vous apporter de la couleur. C'est les L'Oréal Color Rich Shine. Alors j'ai sorti deux de mes teintes préférées dans les teintes de neutre, mais il y a aussi de très très belles teintes de rouge orangé dans cette collection, donc vraiment s'il y a des teintes qui vous intéressent dans cette gamme-ci, vous pouvez foncer, ils sont excellents. Les deux que j'ai sortis c'est la couleur Shot of Sun. Celui-ci c'est un joli neutre avec une toute petite pointe d'orangé à l'intérieur mais très léger, hein. Et sinon il y a la couleur Beige in the City que j'aime énormément dans cette gamme. C'est mes deux couleurs préférées je pense dans toute la gamme Color Shine de chez L'Oréal, gamme que j'adore. Vous avez une gamme équivalente chez Maybelline que j'aime aussi énormément. La couleur que j'ai sélectionnée, déjà la gamme, c'est la gamme... c'est quoi? Je sais pas ce que c'est le nom de cette gamme, je me rappelle plus. Les expertes Maybelline, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires s'il vous plaît, parce que je sais plus. En tout cas c'est la gamme qui a ce packaging-ci, c'est un packaging shiny. Donc moi c'est la teinte Spicy Mauve que j'ai sortie. C'est un petit peu coloré sur les lèvres mais c'est pas si foncé que ça, hein. C'est pas si dark que ça, vous voyez, c'est ce genre de teinte, je l'aime beaucoup, je l'adore. Ensuite, aussi dans le même genre d'esprit, on a ceux de chez Odense Eye. J'ai sorti la couleur Love Jasmine que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans plusieurs vidéos que j'adore. Et ce que j'aime avec toutes ces gammes-ci que je vous ai présentées, c'est que c'est des gammes en fait, quand ça s'estompe sur vos lèvres, la couleur reste. Vous avez plus l'effet shiny mais vous avez l'effet coloré, donc c'est pour ça que je les adore là, toutes ces gammes-ci. Ensuite, on a aussi Huda Beauty qui surfe un petit peu sur cette tendance avec les derniers Power Bullet qu'elle a sortis. Power Bullet. De toute façon, peu importe comment on le prononce, ce nom-ci en français ça le fait pas. Soit on dit Power Bullet, soit on dit Power Bullet. Donc dans aucun cas ça le fait, Huda.
Pense à nous les Frenchies. Celui-ci, la teinte que j'ai sélectionnée, c'est la teinte Honey Bun. Celui-ci, je l'adore, mais après ça c'est des teintes de neutre, donc chacun trouvera dans cette gamme le neutre qui lui ira le mieux, mais c'est pareil, ça aussi c'est ce genre de rouge à lèvres shiny. Il est moins shiny par exemple qu'un Color Shine. Parce que celui-ci, il a vraiment un effet très glossy sur les lèvres, hein, vous voyez, c'est glossy mais sans que ce soit collant. Ensuite, aussi, vous avez les rouges à lèvres Kissing de chez Charlotte Tilbury qui ont un petit peu ce même genre d'effet, mais avec pas mal... Ouais, ils ont un peu ce genre d'effet en fait. En plus, les rouges à lèvres de chez Huda Beauty contiennent des éléments, des ingrédients antioxydants et hydratants pour les lèvres. Il me semble que ceux de Huda aussi, c'est le cas, et ceux de Fenty, je sais plus. Enfin bon bref, si vous avez des Kissing de chez Charlotte Tilbury, je pense qu'ils seront pile poil dans la tendance. Moi j'ai sorti la couleur Stunned Rose qui me semble que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Toujours chez Charlotte Tilbury, cette fois un mat révolution, c'est le Mrs Kissy. Ça fait partie des derniers rouges à lèvres qu'elle a sorti dans sa collection Look of Love il me semble. Le Mrs Kissy qui est juste trop beau. C'est pareil, c'est un espèce de neutre mais il a ce petit poil de couleur en plus qui va faire que c'est pas le neutre qui va vous éteindre les lèvres. Enfin ça c'est le genre de neutre avec cette pointe de couleur qui va venir vous donner bonne mine. C'est assez difficile à décrire. Je pense que les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, il faudrait limite que je vous fasse une vidéo où je swatche tout sur mes lèvres pour que vous voyez les couleurs parce que c'est tellement difficile à décrire. Cette fois-ci on va partir sur des rouges à lèvres un petit peu plus colorés cette fois-ci. Donc tout d'abord les derniers rouges à lèvres mat de chez Beauty Bay qui sont géniaux. Ils sont trop bien et surtout cette couleur Juice, c'est ce genre de couleur rouge orangé mais parfaite. En fait il y a pile poil ce qu'il faut de rouge et pile poil ce qu'il faut de orange à l'intérieur. Ça, quand je vous disais tout à l'heure, quand vous avez envie de pas faire de make-up chargé du tout, juste vous unifiez un petit peu le teint, une petite pointe de blush genre comme le Poppy de chez KVD que je vous ai montré juste avant ou celui de chez Beauty Bay en teinte corale. Toute petite pointe de ce blush-ci pour vous donner bonne mine, vous mettez ce rouge à lèvres là et ça y est. On dirait que vous avez un make-up de ouf alors que vous y avez passé 3 minutes 30. Hein. Et aussi on a la gamme des rouges fabuleux de chez Bourjois que j'adore. Alors vous avez les rouges fabuleux normaux, vous avez les rouges fabuleux mat. J'adore les deux gammes, franchement c'est des gammes qui sont excellentes. Là j'ai sorti la teinte numéro 06 parce que c'est une couleur que j'adore. C'est une couleur rosée mais avec une petite pointe d'abricoté à l'intérieur qui donne bonne mine, juste ce qu'il faut, sans que ça soit de la couleur hyper vive. J'aime trop cette gamme-ci, donc de toute façon n'importe quelle couleur qui vous intéresse dans cette gamme-ci, vous pouvez y aller parce que la formulation des rouges fabuleux est juste excellente, des rouges fabuleux de chez Bourjois. Et pour les jours où je n'ai pas spécialement envie de porter de rouge à lèvres, je ressors mes huiles teintées de chez Ilia. Ça, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière je crois, je les aime toujours autant. Ça franchement, les jours où je ne porte pas du tout de make-up, les jours où je porte un make-up très léger ou les jours où je porte un make-up chargé et que j'ai pas envie de mettre la dose sur ce que je porte sur les lèvres mais que j'ai quand même envie d'avoir un truc qui va me colorer un petit peu les lèvres, je ressors ces huiles teintées-ci, elles sont tellement bien. C'est des choses qui ne contiennent pas du tout de produits dégueux à l'intérieur dans la compo, ça a des compos clean et en plus ça a plein d'éléments qui vont vraiment hydrater vos lèvres, les nourrir. Quand vous le portez, c'est absolument pas collant hein, mais vous avez cet effet, je pense qu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et ça vous donne cet effet un petit peu de lèvres coussin, de lèvres hyper glossy, c'est hyper shiny et ça tient vraiment bien quoi. Et la couleur tient sur vos lèvres une fois que l'huile teintée, l'effet glossy part. J'adore, trop bien, j'ai passé un quart d'heure pour parler de ça. Vous me connaissez à force. Et enfin on va passer à la catégorie des produits pour les yeux et cette année alors on nous a mis la dose sur les bleus neutres. Mais j'en ai un des plus neutres possibles. Pas du neutre chaud, c'est pas du neutre froid, c'est du neutre de chez Neutre. Moi ma sélection perso, alors ce que j'aime bien faire en été quand j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, j'utilise des fards mono. Cette année c'est super chouette parce qu'il y a certaines marques qui nous ont sorti des produits qui sont hyper pratiques d'utilisation. Mais alors les monos que nous a sorti KVD en format stick, c'est quoi? C'est les Dazzle Stick. Ils sont trop bien parce qu'ils ont un effet de ouf sur les paupières. Ça contient des micro paillettes, ça scintille, il y a des reflets à l'intérieur qui font que le fard est multidimensionnel et serait presque duochrome. Et surtout ça ne fait aucune chute de micro paillettes. Une fois que c'est posé sur vos paupières, rien ne chute. Jamais. Ça je vais les ressortir cet été parce que genre vous appliquez ça, vous tap, vous tapotez, tap. C'est mon truc de la vidéo ça, le tap. Vous tapotez, c'est estompé, c'est nickel, vous avez rien besoin de faire d'autre, en 30 secondes c'est réglé, donc ça je vais adorer les ressortir. Il y a aussi Kiko qui nous a sorti dans la collection Fruit Explosion, quelque chose qui quand j'y ai pensé après coup, me rappelle un petit peu dans l'esprit les Dazzle Stick de chez KVD parce qu'en fait c'est des fards qui sont extrêmement lumineux, quand vous les posez sur vos paupières, c'est comme s'il y avait des
micro paillettes à l'intérieur, c'est extrêmement bien pigmenté, c'est intense quoi, c'est presque effet mouillé. Pour moi c'est un petit peu le même esprit, ces trois trucs là. En plus celui-ci il a un effet frais à l'application, c'est trop agréable quand vous l'appliquez et qu'il fait chaud. J'aime bien aussi ce genre de produit, ça c'était un produit de la collection Mood Boost de chez Kiko, c'était les Glittery Liquid Eyeshadow. Des fois quand j'ai juste envie d'avoir une paupière glossy mais sans couleur, ou des fois que je m'applique juste un fard mat partout sur la paupière et que j'ai envie d'apporter un voile de lumière, de luminosité genre au centre de ma paupière, c'est pas trop genre vous allez en soirée quoi, c'est pile ce qu'il faut ça. Donc ça je vais aussi adorer pour cet été. Et je vous l'ai beaucoup dit, ce que j'aime beaucoup faire, surtout je pense à mon avis avec cette tendance qu'on aura cet été de make-up très neutre, après on la suit, on les suit pas hein, ces tendances hein. Rien ne nous force à suivre les tendances, on est bien d'accord. Mais ce que j'aime beaucoup faire quand j'ai un look neutre ou quand j'ai pas trop envie de me maquiller, de mettre juste un fard mono en aplat et basta, c'est utiliser des crayons liner dans la muqueuse, ou bien faire un double liner avec comme vous voulez, mais coloré, ça fait vraiment toute la différence dans un look, ça vient vous apporter cette petite touche de peps qu'il faut pour l'été. Il y a plusieurs marques qui proposent des crayons dans ce genre là qui sont top. Les crayons que je vous les propose parce que ce sont des crayons qui s'appliquent à la fois dans la muqueuse, c'est aussi des crayons que vous pouvez appliquer en liner, ils font double fonction. Donc vous avez ceux de chez Essence qui sont top, c'est les Essence Long Lasting, ils glissent tout seuls, ils sont bien gras, ils sont pigmentés mais ils s'accrochent hyper bien, ils tiennent hyper bien. Vous avez ceux de chez Kiko, c'est les Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl, celui-ci je l'adore, c'est la couleur 09 et ce que j'adore faire c'est mettre un crayon crème en muqueuse et par-dessus appliquer ce crayon-ci, ça vous fait la couleur mint parfaite. Non mais du mint en muqueuse, enfin, c'est trop. Et vous avez Colourpop aussi qui propose ce genre de crayons qui sont géniaux et ah oui, ceux de chez Kiko dans la gamme Fruit Explosion, dans la collection Fruit Explosion, ils ont sorti des couleurs vraiment top, donc ça aussi pendant les soldes, je vais mettre la main dessus parce qu'ils sont juste trop bien. Trop bien ces crayons aussi. Et enfin en mascara, alors en mascara le Sky High de chez Maybelline. En quelques coups d'application j'ai déjà une longueur et un volume suffisant. Et en plus ce que j'adore avec ce mascara-ci et pour lequel je l'utiliserai beaucoup cet été, c'est qu'il tient hyper bien. C'est pas un waterproof mais il tient quasiment aussi bien qu'un waterproof, il ne faut aucun transfert et même le soir. D'ailleurs la contrepartie c'est que le soir pour le démaquiller il est beaucoup plus compliqué qu'un mascara normal à démaquiller pour quand vous avez les cils qui ont tendance à toucher votre paupière du haut et que vous avez les paupières grasses. Celui-ci il sera génial. Et là, à ce stade, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais Océane, tu nous as complètement arnaqué dans cette vidéo. Où sont les palettes? Océane qui nous fait une vidéo sans parler de palettes, c'est pas possible. C'est pas possible. Rassurez-vous, c'est parce qu'il y aura une vidéo entière dédiée aux palettes. J'avais pas envie de vous retenir pendant 1h30 pendant cette vidéo-là, parce que vous savez que dès que je commence à parler de palettes, on en a pour... Voilà, donc je me suis dit qu'on aura une vidéo entière dédiée aux palettes pour l'été qui arrivera bientôt. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à faire tous les trucs YouTube avant de partir. On like, on s'abonne, on me laisse un commentaire quels sont vos produits à vous qui seront essentiels pour cet été. Ça nous donnera des idées, surtout si j'ai oublié des trucs, je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!